Nouvelle désillusion pour le FC Barcelone qui est éliminé pour la deuxième fois consécutive en phase de groupe de la Ligue des Champions et encore reversé en Ligue Europa. Pour la deuxième saison consécutive, le Barça ne verra pas les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors que les Catalans devaient espérer un exploit de Pleasant sur la pelouse de l'Inter Milan pour avoir encore une chance de se qualifier, les Tchèques ont été sèchement battus 4-0 ce mercredi soir sur la pelouse du club italien qualifié pour le tour suivant. Pour les hommes de Xavi, il n'y aura donc pas eu de miracle. À 21h, les Blaugrana vont accueillir le Bayern Munich dans un match dénué d'enjeux alors qu'ils ne peuvent plus rattraper l'Inter Milan, deuxième au classement du groupe C. La défaite de Pleasant leur garantit la troisième place et les envoie directement en barrage de la Ligue Europa où ils affronteront un deuxième de poule de C3. C'est un coup dur pour le club espagnol qui n'a plus connu le parfum d'un huitième de finale de Ligue des Champions depuis la saison 2020-2021 quand ils avaient été éliminés à ce stade de la compétition par le PSG. Afrique Sport vous fait un bref retour sur les pires éliminations du club catalan depuis son dernier sacre dans la compétition en 2015 dans un ordre de douleur décroissant. Une vraie malédiction pour le club catalan. Tenant du titre, les Catalans se font sortir en quart de finale de Ligue des Champions par l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann. Au match aller, c'est l'Atlético qui ouvre la marque par Fernando Torres avant que Suarez n'inscrive un doublé. Au Vicente Calderón, c'est au tour de Grisou de planter un doublé qui pousse Barcelone hors de la compétition. Après avoir battu le Paris Saint-Germain 6-1 lors de la remontada, le Barça affronte la Juventus en quart de Ligue des Champions. Barcelone se fait surprendre à Turin en perdant 3-0 avec un Paulo Dybala des grands soirs. Au retour, les Catalans n'y arrivent pas et butent sur un Buffon impérial dans ses cages. Après une défaite 4-1 au Camp Nou face à Paris et un triplé de Kylian Mbappé, les Barcelonais croyaient dur comme fer en une énième remontada. Malheureusement pour eux, ils sont tombés sur un Keylor Navas des grands soirs. Après le bon début contre Pleasant 5-1, le Barça enchaîne avec deux défaites de rang contre le Bayern 2-0 et l'Inter 2-0 avant de concéder le nul contre les Italiens 3-3 au Camp Nou, puis de chuter une nouvelle fois face aux Bavarois 3-0 à domicile. 15 points pour le Bayern, 10 pour l'Inter et 4 pour le Barça avant d'affronter Pleasant lors de la dernière journée, histoire de sauver l'honneur. Une deuxième année de rang, le FC Barcelone est relégué en C3. Sur un fauteuil de roi, Barcelone se voit déjà qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions après son match aller maîtrisé sur un score large 4-1. Au retour, c'est autre chose. Les Catalans n'existent plus à l'image d'une défense catastrophique. Manolas se permet même d'inscrire le but de la qualif pour les Romains en étant seul au premier poteau à moins de 10 minutes de la fin du match. Dans un Camp Nou plein à craquer, Barcelone tape Liverpool 3-0 dans ce match aller des demi-finales de LDC. Messi se permet d'inscrire un doublé qui lui permet d'atteindre les 600 buts officiels sous le maillot du Barça. Une semaine plus tard, Liverpool est transformé et vient humilier Barcelone 4-0 par deux doublés de Divock Origi et Jorginho Wijnaldum. Une humiliation. Pandémie oblige, les matchs de phase finale se sont déroulés en match sec. Le 14 août, le Barça affronte le Bayern Munich à Lisbonne en quart de finale. À la mi-temps, le Bayern menait déjà 4-1. À la fin du match, 8-2 pour les Bavarois. Pas besoin d'en dire davantage. Les Catalans ont donc encore quitté le navire un peu trop tôt cette année. Au vu de cette nouvelle désillusion, pensez-vous que la meilleure solution pour le Barça, c'est de se séparer de son entraîneur? La possibilité, infime certes, existe effectivement. Arrivé en novembre 2021, l'entraîneur catalan célébrait son 50e match sur le banc Blaugrana. Et cette barre symbolique s'est donc soldée par une nouvelle défaite. Les critiques sur Xavi Hernandez n'ont pas tardé à refaire surface. Sur les réseaux sociaux, le hashtag XaviOut a même fait son apparition après le match. Statistiquement, les chiffres montrent bien que les 11 premiers mois de Xavi comme entraîneur du Barça sont compliqués. En termes de résultats, Xavi est tout simplement le pire entraîneur de l'histoire du club ces 20 dernières années après 50 matchs. Il fait encore moins bien que Ronald Koeman, son prédécesseur limogé, ou que Gerardo Martino qui n'avait remporté aucun titre majeur avec Barcelone. En 50 matchs avec le Barça, Xavi en a remporté 28, fait 11 matchs nuls et perdu à 11 reprises. En comparaison, Ronald Koeman avait 33 victoires, 7 nuls et 10 défaites. En termes de buts encaissés et marqués, le néerlandais faisait également mieux. Le Barça de Koeman avait marqué 117 buts pour 53 encaissés tandis que l'équipe de Xavi en a inscrit 23 de moins, à savoir 94, et en a encaissé par contre 51. Depuis son arrivée en provenance du Qatar il y a presque un an, Xavi Hernandez n'avait perdu aucun match à l'extérieur en Liga. Et c'est désormais chose faite. On peut également ajouter que le Barça n'a remporté qu'un seul de ses 6 matchs en Ligue des Champions sous les ordres de Xavi.